un putain de hippie, mais on vit dans une société qui avoue le culte du corps. Non mais c'est vrai, sans déconner. Tout ne parle que du corps, du physique, de l'aspect du corps, du fonctionnement du corps. On n'est que dans le physiologique tout le temps. Mais par contre, la façon dont tu vis réellement, ça, on s'en occupe absolument pas. Et c'est pour ça qu'on peut sans vergogne aller foutre une population entière chez elle, enfermée pendant des mois, sans donner d'informations sur ce qui se passe dehors. Du moment que le corps est pas malade, c'est pas grave. L'intérieur, on s'en occupera plus tard. Aussi, surtout le premier confinement que j'ai hyper mal vécu, c'était même d'enfermer alors qu'il faisait beau d'être enfermé, pardon, alors qu'il faisait beau dehors. Et c'est con parce que pendant le premier confinement, dès qu'il y avait quelqu'un qui était dehors, on était là, oh, Satan et tout, mais vraiment, mais maintenant que les gens, ils sont plus trop dupes en fait, maintenant il y a tout le monde dehors, même s'il pleut quoi, parce qu'on n'en peut plus, en fait les gens ils en peuvent plus, maintenant les dépressions elles ont tellement augmenté avec le fait de rester enfermé, et moi c'est vraiment juste le fait de rester enfermé, de pas pouvoir sortir, voir du monde dehors, vivre en fait, genre juste vivre normalement, faire des activités culturelles, aller au resto et tout, enfin... Mais je vais me faire lyncher quand tu vas sortir ta vidéo en vrai. Et le manque de contact physique. Mais même sans s'en rendre compte. Parce que même avec les potes que je vois, et même ceux avec qui, entre guillemets, on s'en fout, on y pense quand même en permanence. Et c'est insupportable. Genre quand si on se passe un verre, je vais être là en mode oh mon dieu, ça se trouve on crée un cluster, on va tous mourir. Honnêtement, c'était pas l'enfer non plus. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça a été beaucoup plus dur. Je pense notamment à des potes à moi qui sont restés dans leurs petits apparts étudiants tout petits. Eux, ils ont dû en chier pour le coup parce que là, t'es seul dans 4 murs, pas plus grand que ma chambre. Donc là, ouais. Dans tout ça, j'ai beaucoup de chance, moi. Enfin, le Covid, ça m'impacte parce que, mon plus grand malheur, c'est que je porte des lunettes et qu'avec un masque, ça fait de la buée, quoi. C'est chiant. Voilà. Donc très honnêtement, moi, voilà, j'ai pas grand chose à me plaindre en vrai. Mais il y a des gens pour qui ça a dû être très dur. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la dépression ou qui vont pas très bien. Mais peut-être qu'il y en a qui ont aussi réussi à en tirer du positif, on sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui allaient pas très bien et qui se sont servis de ça pour se dire bon allez, nouveau départ. La gestion des étudiants, elle est horrible. Et je pense que tout le monde le dit, ça pue la merde. On est chez nous, par exemple, un prof de solfège du conservatoire qui me demande de faire encore plus que ce qu'on fait d'habitude en cours. Je lui envoie des mails pour lui dire que je ne les fais pas parce que j'arrive pas à les faire et que je suis dans mon appart et que j'arrive pas à travailler. Et elle me renvoie des mails en mode ah ok, je compatis. Tiens, le nouveau travail de la semaine. Et elle continue à m'envoyer des trucs. Du coup, on se retrouve avec des montagnes de taf. Et que je pense que si beaucoup de gens vont pas avoir leur année, c'est à cause de ça. Et que les facs devraient être plus lestes à ce niveau-là. Genre mon taf sait que les universités sont fermées. Donc ils me demandent de venir plus souvent. Donc du coup, je suis souvent au taf. Et derrière, je rentre du taf, il est 18h, je dois me faire une journée de chien. Et il faut que je passe 4 heures à faire des devoirs. J'ai pas envie, donc je les fais pas. Et je fais tout au dernier moment. Je pense qu'il y a pas mal de la promo d'L1 qui vont se barrer, quoi. Déjà, ils ont connu un bac en confinement. C'est pas fou. On leur a promis un univers universitaire en disant oui, vous allez pouvoir sortir, plus d'autonomie, machin. On leur met un couvre-feu, ils ont plus le droit de sortir. Ils croisent personne, ils ont pas de potes, du coup, ils ont moins d'amis, ils ont moins de connaissances. Et donc déjà, s'il n'y a pas tout ça, c'est vrai que ça fait un gros manque. Le plus chiant, c'est le couvre-feu. Le fait de te dire que tu dois rentrer chez toi à 20h, à 18h, c'est démoralisant parce que tu peux rien faire en extérieur. En fait, tu te lèves, tu vas bosser, tu rentres chez toi. Voilà, t'as plus de vie. Le premier couvre-feu, ça allait à la rigueur à 20h parce que je pouvais encore bosser et faire un peu des trucs à côté. Je pouvais plus aller m'entraîner, tu peux pas sortir, tu peux pas aller voir tes potes parce que tu débauches, tu rentres chez toi. La France, c'est le premier consommateur d'anxiolytiques mondial. Alors, moi je parlais du premier confinement parce que c'est un truc que j'ai vécu. J'ai été mis sous anxiolytique à cause de circonstances extérieures, mais aussi du confinement qui a été dur à vivre. Et quand j'avais mes ordonnances ou mes renouvellements d'ordonnances, j'ai été plusieurs fois obligé de faire toutes les pharmacies du centre-ville de Tours pour réussir à trouver les médicaments ou pour ne pas réussir à les trouver, parce que c'était rupture de stock absolument partout. Et les 2 médecins avec qui j'ai été en contact pendant cette période-là m'ont dit c'est extrêmement compliqué de donner des moyens médicamenteux aux gens d'aller mieux parce qu'il y a une demande qui n'a jamais été aussi forte. Et ça, on n'en parle jamais. Ouais, les psys aussi sont débordés. Psychologues, moi j'avais une psy, puis même la psy d'Angèle et tout, elles nous ont dit mais c'est horrible, je n'ai plus aucun créneau quoi. Les gens, ils s'accrochent au moins de petites libertés qu'on leur donne. Genre ma mère, elle m'a appelée l'autre jour et elle me fait quand ils ont changé l'attestation, et elle était vraiment trop heureuse parce que maintenant on peut sortir 3 heures de chez nous et à 20 km.
Et genre, elle était hyper contente. J'ai trouvé ça tellement triste d'être content parce que tu peux sortir 3 heures de chez toi. Et le fait que les gens aient envie de faire les magasins, c'est très criant. Ils ont envie de faire les magasins parce qu'ils ont envie de toucher un peu à leur vie d'avant, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi un truc qui est très parlant, c'est que de toutes les choses dont on a été privé, aller au cinéma, aller au théâtre, bon ça ils n'ont pas réouvert, tu vois. C'est au magasin qu'il y avait la queue. Ce qui est intéressant avec cette période, c'est qu'elle nous fait par contre nous rendre compte que rien n'est normal. Enfin plutôt tout est normal, mais rien n'est naturel, tu vois. Ouais. C'est normal d'avoir des magasins ouverts, c'est normal que ce soit un moyen pour nous de sortir, c'est normal que ce soit un moyen pour nous d'acheter des trucs tout le temps. Mais là, une fois qu'on l'a plus entre les mains, déjà on apprend plus ou moins à vivre un peu sans, mais surtout on apprend à le vouloir parce qu'on l'a plus sous la main, tu vois. Comme si on revenait au bidule et qu'on n'avait plus Spotify et qu'il fallait de nouveau mériter notre musique. Avec le temps, on est tellement habitué que du coup, on arrive à dédramatiser certaines situations et à se dire bon, c'est déjà ça, tu vois. Alors qu'avant, au début, on se serait dit mais c'est inhumain. Genre, on peut pas nous faire ça, un couvre-feu, what the fuck. Alors que là, en fait, on nous a tellement privés que du coup, si on nous donne un petit peu de liberté, on est là genre wouh, trop bien, tu vois, genre trop cool, on va pouvoir sortir dans la rue et peut-être faire 2-3 magasins, peut-être voir rencontrer des gens, tu vois. On est là genre ti. Et alors que bon, c'est vrai que si on revient 6 mois en arrière, enfin peut-être un peu moins, on se serait dit mais quel enfer. Et c'est peut-être une bonne chose, la Covid a réappris à ce qu'on ne puisse pas tout avoir, on puisse être insatisfait. Et l'insatisfaction, je pense que c'est quelque chose que beaucoup avaient oublié. Ils se sont rendus compte que ça existait avec la Covid, en mode je peux pas voir un tel quand je veux, je peux pas aller à mon tel magasin parce que là il est fermé, je peux pas aller boire un coup, machin truc et tout. Mais en fait, à l'échelle de la vie, c'est rien ça. Je veux dire, c'est pas grave de pas aller boire un coup au bar pendant 6 mois, c'est pas du tout un drame, ça va pas nous empêcher de vivre, ça va pas nous empêcher d'être créatifs. Alors après oui, je peux comprendre, pour voir les gens c'est plus pénible, d'ailleurs c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de voir les gens. Ça je comprends, vraiment c'est vrai que c'était une période très dure à vivre, mais partons du principe qu'on n'a pas le choix et que de toute façon ça sert à rien d'essayer de critiquer tout ce qui est possible d'être critiquable. Faut penser que la vie c'est pas tout rose tout le temps, on n'a pas tout ce qu'on veut, tout va pas toujours dans notre sens. Ça m'a permis de décompresser sur certains trucs, de relativiser on va dire. Un tout petit truc, ça peut engendrer des trucs énormes, donc il faut pas se prendre la tête pour des trucs ridicules. Il y a des choses plus graves dans la vie que, voilà, ça fait un peu relativiser sur certains points. C'est le seul truc un peu positif qu'on peut dire sur le Covid, c'est que ça te remet les idées en place. Du fait que nos relations sociales soient très limitées, parmi les cercles très larges de gens qu'on connaît quand on est dans des facs qui sont très peuplés ou dans des milieux tels que la musique qui sont très peuplés, le fait qu'il y ait des personnalités qui ressortent dans ces moments-là, ça c'est très confortant. Finalement, ça peut renforcer aussi certains liens, des amis, on va dire, du cercle un peu plus large. Tu vas juste prendre un café avec eux, tu vois, tu passes 2 heures, tu prends des nouvelles, tu passes un moment, c'est cool, mais ça reste là. Au final, du coup, maintenant, la rencontre, elle, c'est plus du tout de la même manière. Tu peux plus te dire, vas-y, viens, on se pose en terrasse, on boit un café ou une bière, et puis voilà, on échange et tout, c'est cool. Là, maintenant, la rencontre, elle s'est forcément dans la sphère privée de l'un ou de l'autre. Au final, il y a certaines relations qui se sont affirmées plus que d'autres, en fait. Des soutiens.